Voilà, on va commencer notre séminaire Chai. On est aujourd'hui le 10 Adar Bet. On est le 17 mars et le sujet qui a été choisi est bien évidemment lié à la fête de Purim cette semaine. Et bien évidemment, l'un des personnages centraux de cette fête du mauvais côté est Amalek. Amalek, c'est-à-dire Aman, puisque d'après notre tradition, Aman est un descendant d'Amalek. Alors je voudrais approfondir avec vous un point important. Comme vous le savez, dans notre tradition, chaque personnage biblique, que ce soit du bon côté ou du mauvais côté, chaque personnage biblique incarne une qualité ou un défaut. Le Baal Shem Tov, le maître fondateur de la Chassidut, ira jusqu'à dire qu'en vérité, tous les personnages bibliques sont différentes forces qui sont à l'intérieur de chacun d'entre nous, du bon et du mauvais côté. Il y a une force qui correspond à Pharaon, qui correspond à Amalek, qui correspond à Lavan, à Bilam, à Esav, à Ishmaël, à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et il y a aussi une force, ou des forces qui correspondent à Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe et ainsi de suite. Bien sûr, le décodage n'est pas évident, parce que pour pouvoir comprendre quelle est la force positive ou négative qui correspond à chacun de ces personnages, il faut bien sûr avoir les clés qui permettent de décoder les clés telles que les maîtres d'Israël nous les ont révélées. En ce qui concerne Amalek, c'est très intéressant, parce que Amalek, comme on le sait dans la Torah, est stigmatisé comme étant le pire ennemi d'Israël. Et donc c'est la raison pour laquelle il est très important de déchiffrer, de décrypter, de comprendre quelle est la force, quel est le défaut qui lui correspond. D'abord, quand je dis le pire ennemi d'Israël, c'est en vérité le pire ennemi de l'humanité tout entière. Car en vérité, en s'attaquant à Israël, Amalek cherche à détruire l'humanité, à ce qu'il y a d'humain dans l'humanité tout entière. Comme je l'ai toujours expliqué, les ennemis d'Israël sont en vérité les ennemis du genre humain. Ils s'attaquent à Israël pour qu'à travers Israël, ils puissent après étendre leur combat et détruire tout ce qu'il y a d'humain partout dans le monde afin de transformer l'humanité en robot, en esclave, en tout ce que vous voulez. Malheureusement, en première ligne, c'est toujours Israël. Mais aujourd'hui, encore une fois, je voudrais revenir à un niveau beaucoup plus profond, comprendre le défaut qui correspond à Amalek, parce que si l'on arrive à déchiffrer ce défaut, on sera en présence finalement du défaut qui est la source, l'origine de tous les autres. Puisque dans la Torah, Amalek est appelé Reshit Goyim, c'est-à-dire la source de tout ce qu'il y a de négatif et de destructrice et de destructeur et de destructif partout dans le monde. De la même manière que dans les qualités, il y a une source qui est à la racine de toutes les qualités, comme on va le voir aujourd'hui, il y a au niveau des défauts une force, un défaut qui est la source de tous les autres. Alors nos maîtres nous expliquent que Amalek, comme on le sait, en hébreu, chaque mot a une valeur numérique parce que chaque lettre a une valeur numérique et cette science de la comparaison des valeurs numériques permet d'ouvrir des portes inimaginables dans la compréhension des mots, des noms et des notions que ces mots ou que ces noms renferment. Nos maîtres nous disent que la valeur numérique du mot Amalek est la même que la valeur numérique d'un autre mot, le safek, le doute. Et là, il révèle quelque chose d'absolument inimaginable. Si Amalek est la source de tous les défauts, le doute est donc la source de tous les défauts. À l'origine de tous les défauts, jusqu'au pire, il y a le doute. C'est-à-dire cette incapacité qu'a l'homme d'atteindre des certitudes, des vérités vraies,
Et finalement, quoi qu'il pense, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, il est toujours dans le doute. Est-ce que je suis dans le vrai? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis au bon endroit? Et dans tous les domaines, le premier pas que l'homme fait et qui l'amène finalement à tomber dans le précipice, parce que ce premier mauvais pas le déstabilise complètement, c'est le doute. Comme je vais donner des exemples dans quelques instants. La Torah elle-même, maintenant que on est arrivé à comprendre ce qu'est Amalek grâce à nos maîtres, si on revient au verset, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est ce que la Torah nous dit. Juste avant la venue d'Amalek, il y a un verset qui révèle que le peuple juif était justement, précisément en état de doute. Ils se sont posé la question, Haïm yesh Hashem bekirbenu im ayin. Est-ce que Hashem est parmi nous ou il n'est pas parmi nous? Bien évidemment, la question ne peut pas être comprise au premier niveau, car ils viennent de traverser la mer, ils viennent de vivre les 10 plaies en Égypte, ils ont eu des manifestations de Dieu de plus en plus fortes jusqu'à la traversée de la mer. La manne a déjà commencé à les nourrir dans le désert, l'eau sort du rocher. Évidemment, quelle question idiote, est-ce que Dieu est parmi nous ou non? À un premier niveau, sans rentrer dans les détails, la véritable question était, est-ce qu'il va rester de la même manière parmi nous? Ou bien c'est juste parce que c'est le commencement de notre histoire, mais après il va se voiler et finalement on risque de redevenir un peuple comme les autres, qui ne mérite plus des manifestations quotidiennes, permanentes, aussi puissantes du divin dans son existence. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas véritablement la direction de mon intervention, quelle était véritablement la question qui se cachait derrière ce qu'ils ont demandé, mais quoi qu'il en soit, on comprend qu'ils étaient dans le doute. Et ce doute les a déstabilisés, et le verset qui suit, va y avoir Amalek, Amalek est venu. Et de là, nos maîtres nous expliquent en profondeur que la venue d'Amalek est directement liée donc à cette situation de doute dans laquelle se trouve l'homme, se trouvent les peuples, se trouve l'humanité. Alors le doute, bien évidemment, nous envahit dans tous les domaines. Donnons un exemple simple. Des difficultés dans le couple, les tensions, les disputes. La première pensée qui nous vient à l'esprit, c'est bien sûr cette pensée qui exprime le doute. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'est vraiment la femme ou l'homme avec laquelle je peux m'engager à vivre? Selon les difficultés que nous traversons, ça semble confirmer que je me suis trompé, une fois de plus, une grave erreur dans ma vie, surtout s'il y a des enfants au milieu. Et donc, si le doute n'est pas évacué, il commence à ronger le couple, à le déstabiliser jusqu'au divorce. Dans 99,9% des cas, le divorce n'est pas la conséquence de quelque chose qui à la rigueur justifierait le divorce, comme une infidélité ou de la violence. Bien sûr, ça existe aussi, mais c'est de loin pas la majorité des raisons pour lesquelles le couple divorce. La majorité des couples qui divorcent, c'est parce qu'il y a une usure, ou des tensions, ou des disputes, qui font que finalement, la seule véritable cause qui peut amener au divorce, c'est le doute qui devient après une certitude. Oui, je me suis trompé, je ne l'aime plus, ou elle ne correspond pas à ce que je cherchais. Je ne supporte pas son caractère, donc forcément je me suis trompé. Voilà un exemple de doute qui finalement détruit complètement une famille. Dans d'autres domaines, dans le travail, dans tout ce que l'on entreprend dans l'existence et qui ne réussit pas forcément aussi clairement, aussi facilement que l'on l'aurait souhaité. Et donc on commence à avoir des doutes. Est-ce que j'ai bien fait de faire ce choix? Est-ce que j'ai bien fait de m'engager? Est-ce que c'est le bon métier que j'ai choisi?
Est-ce que c'est le bon endroit que j'ai choisi? Est-ce que c'est les bonnes personnes que je fréquente? Parce que le problème est qu'il est absolument impossible dans ce monde de ne pas rencontrer des difficultés. Ni dans le couple, ni dans le travail. Toute chose que l'homme entreprend réveille des difficultés parce que c'est le propre de l'existence. Comme nous le dit la Torah dans son langage profond et simple en même temps, à la sueur de ton front, tu mangeras du pain. C'est-à-dire que pour vivre et survivre dans ce monde, il faut énormément investir parce que les difficultés sont énormes. Et c'est quoi l'impureté d'Amalek? C'est que devant chaque difficulté, au lieu de me dire, mais finalement c'est ça la vie, c'est ça la vraie vie, devant chaque difficulté, je me dis, je me suis trompé, j'ai pas fait le bon choix. Parce que Amalek est cette impureté qui met en nous un mensonge terrible qui habite la grande majorité des hommes et des femmes sur terre, comme quoi une vie réussie devrait être une vie facile, une vie simple, une vie de bonheur. Et si j'ai des difficultés, si j'ai des épreuves, c'est que forcément je ne suis pas dans le bon chemin. Amalek est arrivé à faire rentrer dans la conscience de l'homme, je me répète, un mensonge inimaginable, criminel, comme quoi facilité et réussite sont synonymes. Bonheur et réussite sont synonymes. Confort et réussite sont synonymes. Alors que la vérité, c'est tout le contraire. La vérité, c'est l'absolu contraire. Les épreuves, les difficultés sont la preuve incontournable du fait que tu es dans le bon chemin. Parce que si tu es dans le bon chemin et que tu veux véritablement construire ton existence, c'est impossible que ça puisse se faire sans que ce soit par la sueur de ton front. Terme biblique qui représente toutes les difficultés de ce monde. Et donc automatiquement, au lieu de te dire « j'ai des difficultés, je me suis trompé », tu dois te dire « je suis dans le bon chemin, c'est pour ça que les difficultés sont à la hauteur de la réussite qui m'attend si je suis plus fort, si je ne me décourage pas, si je ne rebrousse pas chemin. » Et donc au contraire, les difficultés devraient me renforcer dans la certitude que j'ai fait le bon choix et évacuer complètement le doute. Dans tous les domaines, dans le couple, dans le travail, dans mon rapprochement vis-à-vis d'Hachem, là aussi, erreur fondamentale, criminelle, parce qu'elle détruit les hommes et détruit les peuples. Si je veux me rapprocher d'Hachem, si je lui montre que je veux me rapprocher de lui, il devrait me faciliter les choses. Il devrait me faire un signe, me sourire, me montrer qu'il m'attend et me permettre facilement d'arriver jusqu'à lui. Or, la vérité vraie est que c'est tout le contraire. Nos maîtres enseignent, nos maîtres affirment que lorsqu'un homme décide de se rapprocher d'Hachem, et plus il prend sur lui sincèrement de se rapprocher d'Hachem, et plus il va avoir des obstacles et des difficultés terribles se dresser devant lui. Et donc, encore une fois, l'homme est complètement déstabilisé. Donc, peut-être que je m'y prends mal, peut-être que ce n'est pas le bon chemin, ou tout simplement peut-être que Dieu n'existe pas, ce n'est qu'un fantasme. Et il rebrousse chemin. Dans tous les domaines, que ce soit sur le plan matériel ou sur le plan moral ou spirituel, vous vous apercevrez que tous les échecs commencent toujours par un doute, et le doute est toujours la réaction à une difficulté. Je veux entreprendre quelque chose de bien, j'ai le temps, j'ai les moyens de prendre sur moi un projet pour les autres, pour faire quelque chose. Et puis très vite, je rencontre des déceptions, des critiques, des obstacles, peut-être même des insultes, peut-être même qu'à ceux à qui j'ai fait du bien, je vais avoir la terrible expérience de les voir se retourner contre moi et devenir des ennemis.
C'est très souvent le cas. C'est pratiquement toujours le cas. On aide des gens, ils se retournent contre nous. Alors automatiquement, tout va commencer par un doute. Peut-être que finalement, je devrais faire comme tout le monde, m'occuper de moi, un point c'est tout. Qu'est-ce que j'ai besoin de perdre mon temps à m'occuper des autres si c'est pour récolter des insultes ou des critiques à la place de remerciements? Là encore une fois, tu t'es complètement trompé dans ton analyse. Parce que justement, si c'est tellement difficile, si tu as tellement de déceptions, c'est encore une fois bien la preuve que tu es sur l'ultra bon chemin. Parce que nos maîtres expliquent, le seul chemin sur lequel tu ne rencontres aucune difficulté, c'est le chemin qui mène à la mort et au vide total. Ce chemin, il est glissant comme une piste de ski. Très facile, on y arrive très vite, aucun obstacle. Mais si tu veux véritablement construire, tu n'imagines même pas le nombre de difficultés que tu vas rencontrer. Et les difficultés, comme je l'ai déjà dit, seront à la hauteur du projet que tu veux réaliser. Et donc, quand Amalek, ou plutôt le défaut qu'il représente, veut perdre un homme, veut perdre les hommes, il profite de ce que ce monde est rempli d'épreuves et de difficultés pour faire rentrer en eux le doute, et à partir du moment où la personne accepte le doute, il est fini. Alors quelle est la force qui va aller contre le doute? C'est ce que nos maîtres appellent la émouna. Traduction en français, excusez-moi pour le gros mot, la foi. La émouna. La émouna, c'est cette certitude en moi qui fait que je ne rebrousse jamais chemin. Je ne doute jamais de mes choix. Je vais aller plus loin que ça. Et même s'il s'avère que j'ai fait un mauvais choix, je ne doute pas de ce choix parce que je me dis que finalement j'avais besoin de faire cette erreur pour mieux comprendre après le chemin que je devais prendre. Comme disent nos maîtres affirment et enseignent qu'il y a des choses dans ce monde que l'on ne peut atteindre qu'après s'être trompé et après avoir chuté de nombreuses fois. Ce qui veut dire que finalement, l'erreur, la chute, font partie de la construction. Parce qu'il y a des choses tellement importantes dans la vie que tu ne peux pas atteindre immédiatement, même par des difficultés. Tu as d'abord besoin de te tromper et de chuter dans ton erreur à cause de ton erreur, afin de mieux comprendre après quel sera le bon chemin, même si lui-même sera encore rempli de difficultés, mais au moins ce sera le bon chemin. Ce qui veut dire qu'un homme doit toujours vivre avec des certitudes. A priori, j'ai pris le bon chemin. Et les difficultés, non seulement ne m'effraient pas, mais sont au contraire la preuve que je suis sur le bon chemin. Et s'il s'avère que je me suis trompé parce que l'erreur est humaine, ça ne me décourage absolument pas, ça ne m'affaiblit absolument pas, au contraire. Je rentre dans le cadre expliqué par nos maîtres, j'avais besoin de cette erreur pour mieux comprendre après quel sera le bon chemin. Mais je ne vois jamais les choses d'une manière négative. Je fonce et je défonce. J'ai fait une erreur, c'est pas grave. Je vais m'en servir pour défoncer encore plus fort la prochaine fois. C'est ça la véritable émouna. C'est pour ça que quand j'ai traduit le mot émouna par le mot foi, j'ai dit que c'était un gros mot et c'est pire encore. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en hébreu, le mot émouna est le même mot que l'entraînement. Nos soldats, lorsqu'ils passent leur premier mois d'entraînement, on appelle cette période-là imounim, qui est le pluriel de émouna, c'est le même mot. Donc vous voyez, c'est très difficile de traduire par la foi. Comment se fait-il que le mot émouna, c'est le même mot que le mot s'entraîner?
Ben parce que de la même manière que dans un entraînement de sportifs ou de soldats, on leur fait passer des choses très difficiles pour les tester, pour les renforcer, ben vous avez compris maintenant pourquoi en hébreu, c'est unique, c'est la seule langue au monde qui parle de la foi de cette manière-là. La Emouna est un entraînement, ça veut dire que justement, on va t'obliger à passer des choses très difficiles pour te renforcer et te construire. Donc il n'y a pas de Emouna sans difficulté, parce que la Emouna est un entraînement. Et dans le mot entraînement, on comprend aussi que forcément tu vas avoir de nombreuses chutes, tu vas faire de nombreuses erreurs, jusqu'à ce que tu deviennes un bon sportif ou un bon soldat. Et tout ça, ça fait partie de ce par quoi tu dois passer pour finalement arriver à ton but. Donc finalement, la chute n'est pas vraiment une chute et l'erreur n'est pas vraiment une erreur, elle fait partie d'un entraînement. Finalement, un homme doit vivre avec l'a priori qu'il ne se trompe jamais, parce que même l'erreur fait partie du chemin par lequel il faut passer. Et donc, quand tu as cette émouna en toi, Amalek ne peut plus s'approcher de toi. « Oh, je me suis trompé, quel idiot, oh c'est grave, oh ben, allez, le mieux c'est d'arrêter, d'arrêter de te prendre pour, laisse tomber. » Ça c'est le discours d'Amalek. Un homme authentique est sourd à ce discours. Parce qu'un homme authentique sait qu'il ne se trompe jamais, et même s'il y a une erreur, elle est positive parce qu'elle fait partie du processus pour atteindre le but que tu t'es fixé. Malheureusement, disent nos maîtres, Amalek est le défaut le plus répandu dans le monde, le plus meurtrier dans le monde, et rares, très rares sont ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ne succomberont pas à son venin, à son mensonge et à son impureté. On comprend pourquoi, d'une certaine manière, Amalek s'attaque aussi à Israël. Parce que Israël ayant une mission ô combien difficile, puisque sa mission touche l'humanité tout entière, et puisqu'Israël va traverser dans son histoire des catastrophes inimaginables, on peut comprendre que Amalek se sent, d'une certaine manière, sur son terrain avec Israël plus qu'avec n'importe quel autre peuple. Parce que c'est facile après la Shoah de dire aux Juifs, mais enfin vous continuez à croire en Dieu, mais vous êtes fous, il n'existe pas Dieu. Vous continuez à croire que vous êtes un peuple choisi. Si Dieu vous avait choisi, il vous aurait mis dans les fours crématoires. Et de même pour toutes les souffrances que nous avons traversées dans l'histoire. Ce qui veut dire que, avec Israël, Amalek est sur un terrain très facile. Et d'une certaine manière, c'est aussi la raison de tellement d'assimilation dans le peuple juif, et tellement de juifs qui s'éloignent de la Torah, parce que c'est très difficile à des juifs qui ont vécu la Shoah de leur dire Dieu existe, et suivez-le, il vous sauvera. C'est très difficile. Et personne n'a de réponse aux questions que cette génération se pose. Et donc Amalek, il est comme dans du miel dans ce genre de situation. C'est pour ça qu'il est notre pire ennemi. Parce que le peuple juif traverse et a tellement traversé que c'est beaucoup plus facile de le déstabiliser que n'importe quel autre peuple. Mais d'un autre côté, la force inimaginable d'Israël, c'est que si la force d'Amalek le ronge de l'intérieur, la force de la Emouna est tellement surhumaine en lui que malgré tout, il arrive à traverser l'impossible. Et c'est ce qui fait que, malgré toutes les chutes et toute l'assimilation et tous les rejets de la Torah à l'intérieur de notre peuple, malgré tout, notre peuple ne disparaît pas. Parce que si la force d'Amalek est très puissante en lui, la force de la Emouna est encore beaucoup plus puissante. Selon l'explication des maîtres d'Israël, que lorsqu'Hachem donne une force contraire à un homme ou à un peuple,
il lui donne aussi en même temps la force du bien, encore plus puissante, qui lui permettra d'anéantir, ou au moins de ne pas laisser la force contraire prendre le dessus complètement sur lui. Et c'est pour ça que malgré Auschwitz, notre peuple est toujours là aujourd'hui. À titre individuel, qu'est-ce que nous devons faire alors? Puis après, je vais vous laisser la parole, je vais lire vos questions. À titre individuel, on doit comprendre que là où il faut mettre le paquet, là où il faut véritablement investir le meilleur de soi, c'est quand un doute nous monte à la tête, dans n'importe quel domaine. Tout de suite, il faut le foutre à la poubelle. Parce que dès qu'il y a doute, il y a Amalek. Et s'il y a Amalek en moi, c'est la fin. Je commence à glisser, je lui donne le doigt en acceptant le doute, en pensant que le doute est fondé, je lui donne le doigt et après il me bouffera tout. Le véritable combat d'un homme, c'est de ne jamais, jamais, jamais laisser le doute s'installer en lui. Et s'il ne laisse pas le doute s'installer en lui, il ne tombera jamais. Tomber dans le sens de défaitisme, de tout lâcher, de revenir en arrière et de tout abandonner. Chuter, oui, mais on se chute, on se relève et on continue. Comme disent nos maîtres, Shiva Yipol Tzadik Vekam. 7 fois le juste tombe mais se relève. Nos maîtres ne nous disent pas qu'un juste ne tombe pas. Non, il tombe 7 fois et le chiffre 7 englobe tous les aspects de l'existence comme on le sait. Un juste aussi tombe. Mais la différence entre lui et celui qui s'est fait bouffer par Amalek, c'est que le juste tombe mais se relève et continue parce qu'il sait que la chute fait partie de son avancée. Mais celui qui est prisonnier d'Amalek tombe, ne se relève pas, ou s'il se relève, retourne en arrière. C'est ça la différence. Et donc, je terminerai juste dans le contexte de Purim, c'est ce qui s'est passé bien sûr à Purim, comme on le sait, comme j'ai déjà commencé à l'expliquer, que finalement Assuérus et Aman ont essayé de tout faire pour faire croire à Israël qu'ils ne reviendraient jamais sur leur terre, et d'une certaine manière, le doute s'est installé à l'intérieur du peuple juif, comme je l'ai expliqué dans les 2 précédents cours. Et à partir du moment où le doute s'est installé, peut-être qu'on ne retournera plus sur notre terre, peut-être qu'on ne pourra plus reconstruire le temple. Immédiatement, Amalek a pris le dessus et a voulu exterminer Israël. L'image est vraie pour chaque individu. Si tu laisses le doute s'installer en toi, finalement, il t'exterminera. C'est là que doit être le combat. Alors, comment qu'on arrive à chasser Amalek? Je l'ai expliqué. La Emouna. La Emouna, c'est-à-dire avoir cette certitude absolue que ma vie est entre les mains d'Hachem. Et en même temps que j'ai cette certitude, comprendre de tout son être que je ne peux pas tout comprendre. Hachem me dirige d'une manière qui très souvent est complètement au-dessus de ma compréhension. Parce que justement, il est Dieu, ce n'est pas un homme qui est à mon niveau, que je peux enfermer dans ma logique. Si je pouvais le comprendre, il ne serait plus Dieu. Comme j'ai souvent rapporté cette histoire, un jour, un élève est venu se plaindre à son maître. Il traversait des choses très très difficiles et il dit « Je ne comprends plus Dieu, mais qu'est-ce qu'il veut de moi ?» Et son maître lui répond « Mais heureusement que tu ne le comprends pas, parce que si tu pouvais le comprendre, ça ne serait plus Dieu. Un Dieu que l'on peut comprendre, ce n'est pas Dieu. » Donc avoir cette certitude que ma vie est entre ses mains, que c'est lui qui me dirige, et même si je ne comprends pas, même si souvent les choses vont à l'encontre de ma compréhension, lui faire une totale confiance. Et lorsque l'homme arrive à mettre de côté son intelligence et son ressenti, finalement, vite, très vite, le maître du monde lui révèle, lui dévoile, lui permet de comprendre que finalement il ne s'est pas trompé et qu'il a bien fait de continuer à avancer même lorsqu'il ne comprenait pas, parce que le maître du monde ne nous laisse jamais indéfinitivement dans l'incompréhension. C'est uniquement le temps de l'entraînement, le temps de l'épreuve, et très vite Hachem nous révèle
que finalement on a fait le bon choix et que ça valait la peine de mettre sa logique de côté, parce que quand il nous révèle le bon choix que l'on a fait, qu'est-ce qu'on en arrive à obtenir grâce à cela, on se rend compte rétroactivement que véritablement notre vie est entre ses mains. On va maintenant passer aux questions. Je vais voir qu'il y en a beaucoup. Et on commence. Marc Coma. Être conscient de la faiblesse de l'homme, de ses propres faiblesses, amène logiquement le doute. Oui, si je comprends bien la question, je rebondis tout de suite. Comprendre la faiblesse de l'homme, je ne le comprends pas de la même manière que peut-être la question le suppose. Moi, je ne suis pas faible. Je suis un géant, je suis un héros, je suis un lion, je suis le plus fort de tous les hommes. Et ce que je dis, je le pense pour tous les hommes. J'ai fait une fois un cours, mais cette notion, je l'ai reprise en différents cours. Le cours, je l'intitulais « Le géant qui se cache dans le nain ». Non. Par rapport à ce que je dois faire sur terre, je suis un géant. Je suis le plus grand, le plus fort. Et ce n'est pas de l'orgueil. Parce que quand je dis que je suis le plus fort, et je le dis dans le but de réussir ma vie, et dans le but de ne pas tomber dans le piège d'Amalek, ça ne s'appelle pas de l'orgueil. Alors d'un autre côté, c'est vrai que l'homme est faible. Mais pas faible dans le sens je dois rien entreprendre, je dois rien faire, je réussirai pas, qui je suis. Non, pas cette faiblesse-là. Faiblesse dans le sens, et c'est là que se trouve la véritable définition de l'orgueil, faiblesse dans le sens que je dois savoir que seul je ne peux pas réussir. J'ai besoin de lui, j'ai besoin de la Torah, j'ai besoin des maîtres d'Israël. Et l'orgueil, c'est de croire que je peux y arriver sans lui, sans la Torah, sans les maîtres d'Israël. Ça, c'est l'orgueil véritable. Mais quand je dis je suis le plus grand, je suis le plus fort, je réussirai, je suis un géant, mais un géant qui réussira parce qu'il a Hachem à ses côtés, la Torah à ses côtés, les maîtres d'Israël à ses côtés, ça c'est de l'humilité profonde qui accompagne le géant qui est en moi. On n'a jamais le droit de dire qu'on est faible. On doit constamment se dire je suis un géant dont l'associé est le maître du monde. Et quand j'ai ces deux notions en moi, je ne peux en aucun cas réussir sans lui. Mais je réussirai parce que je suis un géant avec lui. Dans ce cas-là, c'est le véritable chemin qui construit l'homme et c'est ce qui fait de nous des hommes véritables. On continue. Marie-Pierre. Amalek est appelé Réchid Goyim. Oui, parce que Réchid dans le sens, il est le défaut principal qui nuit à l'humanité tout entière. Pas Goyim et Réchid Goyim dans le sens de bien, dans le sens de négatif. Chaque homme a un bon côté et un mauvais côté. Et le mauvais côté des nations, qui explique toute l'histoire des nations jusqu'à aujourd'hui, c'est justement que les nations se laissent brancher à la prise du doute, et c'est pour ça que les nations s'écroulent les unes après les autres et les civilisations meurent les unes après les autres, parce que Amalek est devenu, si l'on pourrait dire, l'idéologie des nations depuis le début de l'histoire. On n'est jamais sûr de rien, on est toujours envahi par le doute, sur le plan individuel, sur le plan collectif, parce qu'on n'est pas branché à la bonne prise qui est le vrai maître du monde et la vraie Torah et les vrais maîtres qui savent enseigner la Torah. Et dès que tu es déconnecté de la vraie prise, tu ne peux en aucun cas rester sans te brancher à une prise. Si ce n'est pas la prise d'Hachem, c'est la prise d'Amalek. Et c'est la raison pourquoi la Torah nous révèle que toute l'histoire humaine, Réchid Goïm Amalek, parce que toute l'histoire humaine est sous le signe du doute, qui détruit les hommes et qui détruit les civilisations. Christine, finalement Amalek sépare la tête du reste du corps. Oui, d'une certaine manière, en ce sens que nos maîtres disent il sépare la tête du cœur. Le cœur, c'est la volonté, c'est la puissance, c'est la force, c'est l'endroit où se trouvent toutes les qualités. Et la tête, c'est justement penser trop, avoir des doutes, ne pas être sûr.
Et donc automatiquement la tête va selon son chemin du doute et le cœur est déconnecté et à ce moment-là le cœur lui-même perd ses forces. Christine, une mauvaise décision vaut mieux qu'aucune décision du tout. Absolument. Ça c'est un enseignement des maîtres d'Israël. Mieux vaut se tromper que de ne rien faire. Parce que comme je l'expliquais, se tromper, c'est un pas vers la réussite. J'avais entendu une fois, je l'ai sorti aussi dans mes cours, une fois j'avais un élève qui avait vécu quelques années en Amérique et il m'avait dit que le proverbe aux États-Unis, comment on devient milliardaire en faisant 10 fois faillite. Alors je lui ai dit quoi, c'est sérieux? Il dit oui, absolument, c'est un proverbe aux États-Unis. On devient milliardaire, bon, je parle de quelqu'un qui démarre à zéro, en faisant 10 fois faillite. Ça veut dire que la faillite fait partie du processus qui mène à la réussite. Et c'est exactement la traduction dans le langage matériel ou matérialiste de ce que dit le verset. Shiva yipol tzadik vekam. Le juste est tombé 7 fois et s'est relevé. C'est-à-dire que pour devenir un juste, il faut tomber 7 fois et se relever. Donc c'est la même traduction. Comment devient-on un juste? En faisant 7 fois faillite. Comment devient-on riche sur le plan spirituel? En faisant 7 fois faillite sur le plan spirituel. Si ça se trouve, d'ailleurs, ce proverbe américain dans le monde des affaires est peut-être une traduction de ce verset qui est dans les proverbes du roi Salomon, si je ne me trompe pas. Marcoma. Le but d'Amalek est de briser l'alliance qu'unit le peuple juif et de ce fait faire capoter le projet divin. Mais bien évidemment, Marc, parce que si Israël rentre dans le doute, c'est tout le projet divin qui tombe et c'est toute l'humanité qui tombe. Je pense que vous, comme d'autres qui me suivez depuis si longtemps, vous savez très bien que le projet d'Israël n'est pas pour lui, mais pour l'humanité tout entière. C'est simplement un éclaireur qui est envoyé avant les troupes. Ou un commando qui est envoyé dans les lignes ennemies afin de faire ce qu'il doit faire pour que tout le restant de l'armée puisse arriver plus ou moins sécurisé. C'est ça Israël, c'est pour ça qu'Israël prend les premiers coups et les pires coups. Parce que c'est le peuple commando. Et donc si le commando est stoppé, il n'y a aucune chance que l'armée puisse suivre. Donc Amalek met le paquet sur Israël et comme je l'ai dit dans mon cours, il a sur quoi s'appuyer parce qu'on a traversé tellement de catastrophes qu'il y a largement de quoi nous faire sombrer dans le doute. Il sait que si Israël est perdu, c'est toute l'humanité qui est perdue. Comme je ne cesse de l'expliquer, les vrais anti-juifs sont en vérité anti-hommes, anti-humains. Ce qu'ils veulent, c'est détruire l'humanité tout entière. Mais pour détruire l'humanité tout entière, il faut d'abord détruire les juifs. C'est ça le véritable projet. Guest, comment savoir si on a pris le mauvais chemin? Sur quels critères? J'oserais presque vous dire, cher ami, si j'ai bien compris la question, que ce n'est même pas important. Ce n'est pas important de savoir si on a pris le mauvais chemin. Ce qui est important, c'est de ne jamais rebrousser chemin. Ça veut dire que j'ai pris un chemin. S'il s'avère que je me suis trompé parce que je vais me casser la figure, c'est pas grave. J'avais besoin de cette erreur pour mieux avancer. Donc, dans l'approche que j'ai eue et que j'ai, il n'y a pas vraiment de mauvais chemin. Je vous rappelle ce que j'ai enseigné tout à l'heure au nom de nos maîtres. Nos maîtres nous disent qu'il y a des choses que l'on ne peut atteindre qu'en ayant trébuché de nombreuses fois. Ce qui veut dire que l'erreur fait partie du chemin par lequel on doit passer. Donc je ne dois même pas me poser la question, est-ce que j'ai pris un mauvais chemin ou non? J'ai pris une décision, j'avance. Si je me casse complètement la figure, je saurais que ce n'était pas le bon chemin. Mais je ne me dirais pas, il faut que je revienne en arrière, il faut que j'abandonne tout. Non! Je devais passer par cette expérience pour mieux comprendre maintenant quel est le chemin à suivre. J'apprends de mes erreurs. Je me construis sur mes erreurs. Il y a cette image extraordinaire que donnent nos maîtres d'une échelle. À chaque fois que tu veux passer à l'échelon d'au-dessus, tu appuies avec ton pied vers le bas. Ça veut dire que tu pousses vers le bas pour t'élever. Regardez comme l'image est fabuleuse. Quand tu t'élèves, tu appuies vers le bas. Ce qui veut dire qu'il faut parfois une chute pour t'élever plus haut encore.
Voilà l'image extraordinaire de l'échelle. Christine, face au doute, se souvenir donc que la Emouna fait partie de l'essence de notre âme. La Emouna est la force par excellence qui chasse Amalek de notre vie. La Emouna, c'est la certitude que ma vie est entre ses mains et que quel que soit mon chemin, c'est le bon chemin. Et même si c'est une erreur, j'apprendrai de cette erreur comment avancer plus encore. Ça veut dire encore une fois, mon pire ennemi est le doute. Mon plus grand ami est la confiance. Un homme qui vit rempli de confiance ne fait que progresser. Un homme qui laisse le doute rentrer en lui se prépare à la disparition. Ça veut dire que sa vie va devenir une nullité totale, où il ne fera plus rien, il n'avancera plus de projet, plus rien, métro, boulot, dodo, cimetière. Voilà ce que Amalek veut faire de nous et ce qu'il malheureusement il a fait de la grande majorité de l'humanité, métro, boulot, cimetière. Alors c'est pas facile d'aller contre Amalek, parce qu'il va s'acharner contre nous, mais on n'a pas le choix. Si on veut réussir, on n'a pas le choix. Stéphane, pourquoi ces explications et éclairages sur Amalek sont si rarement portés à notre connaissance? Vos enseignements sont précieux. Merci beaucoup. C'est ma mission dans ce monde, justement, d'enseigner des aspects de la Torah qui malheureusement sont complètement mis de côté par beaucoup d'enseignants. Et c'est pour ça que je suis sur Terre. Et croyez-moi que c'est pas facile, parce que moi, mon Amalek, je l'ai tous les jours, 24 heures sur 24. Mais vous inquiétez pas, je suis plus fort que lui. Alors, Marc Joël, j'ai du mal à vous suivre, Rav. Vous dites qu'Amalek cherche à faire entrer le doute et après la personne est finie. Je me trompe peut-être, mais Torquemada, Hitler ou encore Daesh avaient-ils des doutes? Je ne crois pas. Mais d'abord, j'ai pas dit qu'Amalek a un doute. Amalek, c'est celui qui fait rentrer le doute en nous. Mais maintenant, je vous ferai remarquer que tous ceux qui se sont attaqués à l'humain, en passant par Israël, finissent tous par disparaître. Comme nous dit la Torah. Dès le premier combat contre Amalek, c'est Yoshua qui a gagné. Ça veut dire que Amalek, c'est la force qui met en nous le doute, qui met dans l'humain le doute. Mais lui-même n'a pas de doute, parce que lui, il a été créé pour être sûr de sa méchanceté. Et lui va jusqu'au bout. Mais d'un autre côté, il disparaît toujours. Dès qu'il a en face de lui quelqu'un qui ne laisse pas le doute rentrer en lui, c'est la fin d'Amalek. C'est ce qui s'est passé avec, d'une certaine manière, la Shoah. Il y avait de très nombreux juifs qui ont vécu la Shoah, qui n'ont pas laissé le doute rentrer en eux. Et c'est la raison pour laquelle en 1945 on sort d'Auschwitz, en 1948 on a un État. Vous imaginez la certitude qu'il faut pour laisser en 3 ans seulement 6 millions de morts derrière soi. 99,9% de ceux qui ont dansé dans les rues de Tel Aviv en 1948 avaient laissé hommes, femmes et enfants à Auschwitz, mais ils ont continué. Ils ne se sont pas laissés enterrer dans le doute et dans le renoncement. Donc, encore une fois, Amalek fait rentrer en nous le doute. Mais lui-même, malheureusement, n'a pas de doute. Mais par contre, il disparaît très vite dès qu'il a quelqu'un qui a la Emouna en face de lui. Marie-Pierre, le doute n'est-il pas aussi profondément salutaire pour ne pas s'enfermer dans des certitudes arrogantes, générant des dictateurs et oppresseurs? Vous avez parfaitement raison, mais d'une manière providentielle, je viens de répondre à votre question. Ici, je parle que Amalek, lui, n'a pas de doute pour faire du mal aux autres. Moi, je parle de ne pas avoir de doute dans le choix que j'ai fait pour me construire et construire le monde et faire du bien. Marie-Pierre, vous avez vu la différence, elle est énorme. Bien sûr qu'il ne faut jamais avoir de doute. Mais moi, je parle de celui qui n'a pas de doute dans les choix qu'il fait pour se construire et aider les autres à se construire.
vous rapportez le cas de quelqu'un qui n'a pas de doute pour faire du mal aux autres. Eh bien, c'est la différence entre Amalek et nous. Nous, on ne doit pas avoir de doute pour faire du bien aux autres, et Amalek n'a pas de doute pour faire du mal aux autres. Donc la différence, elle est énorme. À partir du moment où je veux construire ma vie pour me construire et construire, c'est là que je dis, il ne faut plus de doute. Et je ne peux pas devenir un Amalek, puisque je veux me construire et construire les autres. Donc la différence, elle est énorme dès le départ. Christine, Shaül a usé de miséricorde envers le roi Agag. Quelle est la raison profonde? Ben justement, il s'est laissé envahir par le doute et il a fait une très grave erreur, puisque c'est de ce roi qu'il a épargné qu'est sorti Aman. Comme on le sait, Aman s'appelle Aman Agagi dans le texte. Il venait de la famille de Agag, ce fameux roi que Shaül avait épargné. Et donc, en ayant des doutes, est-ce qu'il devait aller jusqu'au bout ou non, ben, il a préparé une nouvelle Shoah qui aurait pu se terminer comme la vraie Shoah, à l'époque de Mordechai et Aman. Donc, effectivement, en se confrontant à Amalek, il a laissé l'impureté d'Amalek rentrer en lui. Stéphane, Pourim approche, quelle prière et quelle attitude sont à privilégier pour mettre Amalek à distance? Ben, je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce cours aujourd'hui avec vous. Parce que de là, vous avez énormément de messages par rapport à votre vie de tous les jours. Être un Mordechai, être une Esther, aller contre Aman dans sa vie de tous les jours, c'est commencer à mettre en pratique ce dont on discute aujourd'hui. Se renforcer dans la certitude que c'est le maître du monde qui dirige ma vie. Refuser toute écoute face au doute. Ne pas avoir peur des échecs, ne pas avoir peur de se tromper, ne pas avoir peur de ses faux choix, en sachant que chaque erreur peut être récupérée pour quelque chose de bien. Et donc automatiquement, j'avance, je fonce et je défonce. Alors évidemment, comme je l'ai dit, le mot Emouna veut dire entraînement. C'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à devenir un Mordechai. Mais on commence tout en bas et on progresse, jusqu'à ce que l'on devienne un Mordechai. André, je pense que le doute est plus difficile à s'établir entre nous si nous vivons en société pour nous aider les uns les autres. C'est peut-être pour cela que nous avons toujours eu une forte société d'entraide. Voilà, vous avez 100% raison. Le fait de vivre en communauté, que chacun apporte sa pierre, de faire du bien, de construire dès le départ sa vie sur propager le bien, ça nous protège énormément, bien évidemment. D'ailleurs, nos maîtres nous l'enseignent que quelqu'un qui fait du bien, il crée une sorte de rempart, une muraille autour de lui qui lui protège justement de la venue d'Amalek. Absolument. Donc ça aussi, c'est quelque chose à mettre en pratique. Que chacun commence à laisser dans sa vie une place pour essayer de prendre sur lui un projet qui fait du bien aux autres. Et comme ça, il se protège effectivement d'Amalek. Est-ce que le Shabbat nous aide à affaiblir Amalek? Oui, absolument, absolument. Le Shabbat, effectivement, renforce la Emouna comme c'est marqué dans tous nos livres, donc automatiquement affaiblit Amalek. Guest, comment concilier la certitude que c'est Hachem qui me dirige et lui faire une totale confiance et le fait que je dois aussi me prendre en main et utiliser mon libre arbitre? C'est pas du tout contradictoire, cher ami, que c'est à deux niveaux différents. Moi, je dois me prendre en main parce que c'est sa volonté. Mais en même temps, je dois savoir que à partir du moment où il est mon associé et je suis son associé, automatiquement, même si je fais des erreurs, il restera à mes côtés pour toujours me ramener vers le bon chemin. Si, encore une fois, j'accomplis mon travail qui est de ne pas laisser le doute m'envahir. Donc, ce n'est pas une contradiction. Lui me demande de me prendre en main et en même temps, il me promet d'être toujours à mes côtés, de ne jamais m'abandonner. Donc c'est pour ça que je peux lui faire entièrement confiance. J'oserais presque donner l'exemple idiot d'une maman qui apprend à son fils
à son enfant, pardon, à faire les premiers pas à quelques mois, et l'enfant va tomber, mais la maman va le relever tout de suite. Et il est hors de question de le laisser d'ailleurs marcher dans des endroits très dangereux ou de s'en aller dormir pendant que lui, il marche seul dans la rue. Eh bien, l'exemple, je pense qu'il est excellent. La maman est à côté de lui. Dès qu'il va tomber, elle va le soutenir. Même s'il tombe et qu'il se fait mal, elle va le consoler. Et quoi qu'il en soit, elle ne l'abandonnera pas jusqu'à ce qu'il apprenne à marcher tout seul. Eh bien, c'est exactement ça, Hachem. Marie-Pierre, je n'arrive pas à suivre. Je trouve que les nations sont pleines de certitude et d'arrogance. Non, mais encore une fois, Marie-Pierre, vous revenez sur la différence entre ne pas avoir de doute du bon côté et ne pas avoir de doute du côté d'Amalek. Moi, je parle de ne pas avoir de doute dans le fait de vouloir se construire et faire le bien. C'est par rapport à ça que j'ai dit qu'il ne fallait pas avoir de doute. Vous me parlez de ceux qui ont de l'arrogance, dans le sens de l'orgueil. Ça, c'est ne pas avoir de doute du côté d'Amalek. Mais je ne parle pas de ça. J'ai dit qu'Amalek, lui non plus, n'a pas de doute. Vous avez raison. Mais lui n'a pas de doute pour faire du mal aux autres. Moi, je parle de ne pas avoir de doute pour se construire et construire le monde. Donc, je pense avoir été très clair dans ma réponse. Marcoma, ce géant n'est et ne sera pas un orgueilleux, un mélagomane tant qu'il sait s'associer à Hachem. Bien sûr, tant que je suis conscient que je suis un géant, mais sans lequel, mais sans Hachem, je ne suis rien. Je suis à la fois un géant, mais parce que j'ai Hachem avec moi, eh ben je ne peux pas sombrer dans l'orgueil, bien évidemment, puisque je sais que si Hachem se retire de moi, automatiquement, je disparais. Christine, Amalek n'est-il pas comparé tel à une mouche morte dans un récipient de parfum, donc à l'intérieur de nous, et tel un chien enragé à l'intérieur de nous? Oui, absolument. Absolument. Il est comme un chien enragé parce que justement, il ne supporte pas de voir la réussite de l'homme. N'y a-t-il pas de meilleur moyen que d'inculquer à notre cœur que Hachem... Excusez-moi. N'y a-t-il pas de meilleur moyen que d'inculquer à notre cœur que Hachem maîtrise le monde? Ben, le meilleur moyen, c'est vrai que je ne l'ai pas dit parce que c'est tellement une évidence, j'ai parlé de Emouna, mais comment qu'on construit la Emouna? On construit la Emouna bien évidemment en étudiant la Torah avec des maîtres authentiques. Et comment qu'on se renforce tous les jours? En mangeant une nourriture saine. Et bien comment qu'on se construit tous les jours en mangeant une nourriture saine sur le plan spirituel, qui est la Torah d'Israël expliquée par les maîtres authentiques. Automatiquement on renforce et on construit notre Emouna bien évidemment. Je comprends mieux, dit Marie-Pierre, Amalek est dans la certitude absolue coupée de l'âme et du cœur. Absolument. Amalek, c'est une certitude coupée de la morale. Moi, je parle de la certitude qui est celle de la morale. Absolument. Christine, faire le vide, poser le pour et le contre, la solution n'apparaît-elle pas d'elle-même? Pas forcément toujours, et souvent Hachem nous laisse justement dans l'obscurité pour tester notre émouna, notre confiance et notre conviction. Mais par contre, si on avance avec conviction, avec émouna, on finit toujours par se rendre compte qu'on avait pris le bon chemin. Alain Giraud, en vertu de vos enseignements, douter de Dieu veut-il dire que lui peut douter de nous? Ah, c'est évident que si on doute de lui, c'est sûr qu'il va douter de nous. Ça veut dire concrètement, si on s'éloigne de lui, il s'éloignera de nous. Et donc, cette association entre lui et nous n'est possible que si on a d'abord rempli la première clause du contrat, qui est une émouna, une confiance absolue en lui. Masson, parfois les personnes sont persuadées de faire le bien alors que ce n'est pas le cas. Oui, mais je vous dis encore une fois, je comprends très bien votre bonne question. On peut faire des erreurs, mais j'en ai parlé à plusieurs reprises dans ce cours. Je fais des erreurs très bien, je pensais faire du bien et je m'aperçois que j'ai pas fait du mal. Mais d'un autre côté, je voulais pas faire du mal. Donc c'est une erreur. C'est pas grave de cette erreur, je comprends comment il faut agir pour la prochaine fois. Donc c'est pas grave. Comme j'ai expliqué dans ce cours, on a besoin de tomber pour savoir comment se relever.
Ce qui compte, c'est l'intention. Si j'avais véritablement l'intention de faire du bien et qu'il s'avère que je n'ai pas fait du bien, Hachem ne va pas m'en tenir rigueur parce que j'étais de bonne foi, j'étais bien intentionné. Donc j'ai fait une erreur, c'est pas grave, cette erreur va me permettre de mieux me construire. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je tenais juste à préciser une fois de plus que dimanche prochain, il n'y aura pas groupe Rail parce que à partir de dimanche prochain, pendant une semaine, je suis entièrement pris avec le groupe de Bnei Adam qui vient en Israël. Et donc, on reprendra à partir du dimanche d'après. En attendant, à tous et à toutes, merci pour vos questions. Vraiment, chaque dimanche, quand on se rencontre, les questions sont toujours tellement intéressantes et enrichissantes. Et à tous et à toutes, une très bonne journée. Vous pouvez voir sur le site, il y a déjà un cours que j'ai fait ce matin avant notre rencontre maintenant et qui est déjà sur le site. À tous et à toutes, à très bientôt.